Bienvenue à toi dans cette vidéo, on va voir ensemble comment sortir d'un schéma répétitif. Si jamais tu n'as pas vu mes autres vidéos sur la loi des répétitions, je t'invite à les regarder, il y en a deux, et pour attaquer cette vidéo avec toutes les connaissances nécessaires pour continuer cette démarche, cette recherche sur la loi des répétitions. Mais maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on peut faire pour que ça s'arrête? Comment est-ce qu'on peut sortir d'un schéma répétitif? Avant de commencer, il faut comprendre quelque chose qui est absolument fondamental. Si tu veux te sortir d'un état, d'un schéma répétitif, c'est un point essentiel. C'est-à-dire qu'une répétition ne s'arrête pas en changeant uniquement l'extérieur, en changeant uniquement ton environnement. C'est-à-dire tu changes de personne, tu changes de travail, tu changes de lieu. Ça peut aider, bien sûr, ça peut aider, mais c'est souvent insuffisant. Ce qui change les choses vraiment, c'est ce qui change à l'intérieur de toi. Alors voyons 3 clés pour sortir d'une répétition. La première clé, c'est voir clairement le schéma. Tant que tu ne vois pas le schéma, tu le rejoues indéfiniment. Reprends une situation répétitive et pose-toi la question. Qu'est-ce qui revient? Dans quel contexte? Avec quelle personne? Quel type de personne? C'est exactement ce que tu fais dans le carnet des répétitions. C'est l'e-book que je te mets à télécharger gratuitement sur ma plateforme ojiformation.com. La deuxième clé, c'est accueillir ce que tu ressens. Accueille, accepte ce que tu ressens. Une répétition est souvent liée à une émotion. Au lieu de fuir, ressens. Ressens peut-être la peur, ressens peut-être la colère, ressens même l'inconfort. Je te donne même une clé, une sous-clé énergétique. Une émotion accueillie circule, alors qu'une émotion bloquée se répète. C'est dans la médecine traditionnelle chinoise qu'on considère que finalement tout ce qui est émotionnel et qui peut donner derrière des maladies, c'est de la densification de l'énergie. Elle se bloque, elle reste la même, elle ne bouge pas. Et moi j'appelle ça des nœuds énergétiques. Et donc l'émotion, tu peux l'imaginer si elle est bloquée comme un nœud. Eh bien plus tu vas l'accueillir, plus elle va circuler, plus elle va se diffuser et au bout du compte se fluidifier et disparaître, ou en tout cas se transformer, surtout changer. Donc ici, on ne cherche pas à supprimer, on cherche à laisser passer. Et c'est comme ça que des émotions d'inconfort peuvent se transformer en des émotions de relâchement, des émotions de confort, des émotions de peur en des émotions d'apaisement, de sérénité, et des émotions de colère en des émotions de bienveillance, voire de joie, voire d'amour. Et la troisième clé, qui est aussi importante que les deuxièmes clés, j'ai envie de dire la plus importante, mais c'est celle qui va tout changer, c'est justement d'agir, d'être dans l'action, de changer quelque chose. Une répétition s'arrête par définition quand tu changes quelque chose, quand il y a quelque chose de différent. À partir du moment où juste un petit élément change, eh bien la situation est obligatoirement de fait différente. Alors ce changement peut être tout petit, il n'a pas besoin d'être énorme. Dans la même situation, dans les mêmes façons de réagir, dans les mêmes façons de vivre les choses, il suffit qu'il y ait une petite chose qui change, une petite chose qui se modifie. Alors, je te donne un exemple. Tu as l'habitude de dire oui tout le temps. Parce que c'est une répétition, on l'a vu dans les autres parties, les autres vidéos, sur le fait que parfois, sans arrêt, tu as identifié que sans arrêt, tu ne savais pas dire non. Voilà. Tu dis oui, tu dis oui, tu dis oui, et à un moment, tu changes une chose. À ce moment-là, puisque tu as bien observé, tu as bien identifié cette répétition, là tu dis tiens, je vais dire non. On va bien voir ce que ça fait. Prends le même, presque comme une étude en laboratoire. Tu es dans cette situation et là tu dis non. Et tu vois ce qui se passe. Et finalement, ton esprit va se transformer et du coup,
aussi ton état intérieur se transforme et la situation change d'elle-même puisque cette fois-ci, tu as dit non. Aussi, ce que tu peux faire dans une situation que tu as identifiée comme étant une répétition, c'est par exemple d'arrêter de te suradapter. Tu t'adaptes plus. Tu poses une limite. Tu dis là, non, c'est pas pour moi. Non, je fais pas les choses comme ça. Voilà. D'accord? Tu poses la limite. Tu poses une limite juste une fois, mais peut-être une limite légère. Je veux bien faire ça, mais jusqu'à telle limite. Par exemple, si tu t'es toujours suradapté dans ton travail et tu as accepté tout le travail qu'on te donne à chaque fois que tu adapté sur tel outil, par exemple, sur tel projet, eh bien tu peux dire d'accord, je participe à ce projet comme on me le demande, mais dans telle limite, dans tel cadre. Rien que le fait de faire ça, de le dire, rien que le fait de le dire. Ah oui, mais là, je ne vais pas tout faire, je vais faire qu'une partie. Rien que le fait de dire ça fait que tu transformes la situation, tu transformes cette situation qui du coup qui n'est plus la même situation exactement et donc ce n'est plus un schéma répétitif. Aussi, ce que tu peux faire, et peut-être pour la première fois dans un schéma répétitif, c'est d'oser d'exprimer tes émotions. Oh, je le sens pas. Ah non, c'est pas comme ça que je vois les choses, c'est pas comme ça que je les ressens. Ah là, c'est bizarre, je sens un mal-être en moi quand tu me parles comme ça. Et là, ça peut changer la donne, vraiment, véritablement, profondément. Et puis, un des actes les plus forts que tu peux faire, c'est prendre une décision que tu n'aurais pas prise avant. Par exemple, on parlait tout à l'heure de dire non alors que tu as l'habitude de dire oui. Mais par exemple, ça peut être le contraire. C'est-à-dire que tu peux être dans un schéma répétitif où tu dis non à tout le monde. Eh bien, peut-être que tu peux commencer à dire oui. Par exemple, on te propose de sortir, d'aller au restaurant, je ne sais pas, de faire tel événement. Et à chaque fois, tu dis non parce que tu préfères rester chez toi. Mais au bout d'un moment, plus personne t'ose te proposer quelque chose puisque tu dis non à chaque fois. Donc, soudainement, tu dis oui. D'ailleurs, il y a un film avec Jim Carrey qui s'appelle Yes Man, je crois. Et donc, où justement il dit non à tout et soudainement il dit oui à tout et alors sa vie se transforme. Bah écoute, c'est un peu simpliste comme film, il est très drôle, mais c'est vrai aussi. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est si tu as l'habitude de dire non, quelqu'un a l'habitude de dire non que tu connais et qui répète ça sans arrêt et que soudainement il dit oui, ça va transformer sa vie. Alors peut-être pas au même niveau que dans le film de Jim Carrey, parce que là, ça va très loin, mais ça transforme sa vie déjà d'une façon extrêmement intéressante. Et c'est ces petits décalages, donc dire oui, dire non alors qu'on a l'habitude de faire le contraire, de poser une limite, de parler de ses émotions, d'exprimer ce qu'on ressent, et de prendre une décision qu'on ne prend pas d'habitude, qui fait ces petits décalages qui vont tout changer. Alors je te propose un petit protocole très simple que tu vas retrouver dans l'e-book gratuit dont je vais te parler à la fin, à télécharger. D'accord? Alors, d'abord, la première étape, c'est identifier. Voilà. Quelle situation se répète? Deuxième étape, c'est de comprendre qu'est-ce qu'elle vient me montrer, cette situation qui se répète. Troisième étape, c'est ressentir quelle émotion est présente. Et quatrième étape, c'est ajuster ton énergie. Respire, relâche, laisse circuler. Rien que respirer consciemment dans une situation, ça change déjà ton état énergétique. Et la cinquième étape, c'est agir différemment. Fais un choix différent. Alors, on est d'accord, c'est facile à dire, mais pour le faire en situation, tu as besoin finalement d'un entraînement, d'accord? Et du coup, je vais te proposer une pratique à cet effet. Alors, pour cette pratique, comme d'habitude, tu relâches les épaules, tu relâches le corps, tu as les pieds bien ancrés au sol, tu respires tranquillement, tu fermes les yeux, tu peux faire les yeux mi-clos aussi si tu veux. Le mieux, c'est de fermer les yeux pour vraiment être en état de conscience modifié. Tu relâches ta respiration, tu relâches ton thorax, tu relâches ton ventre pour que ta respiration soit la plus libre possible. Tu apaises le rythme cardiaque tranquillement, tu prends ta respiration et cette fois-ci, visualises une situation répétitive. La situation qui est un peu lourde pour toi en ce moment,
où tu vois qu'elle se répète souvent dans ta vie et tu aimerais bien que ça se transforme. Voilà. Tu inspires profondément, tu relâches doucement et tu visualises cette situation. Dans cette visualisation, observe tous les détails de cette situation répétitive. Observe ta façon de réagir, observe la façon de réagir des autres, observe l'environnement, le lieu, si elle est en intérieur, à l'extérieur, observe ce que tu entends, ce que tu sens. Tu en vois tous les détails. Et maintenant, imagine que tu agis différemment de d'habitude. Imagine que tu changes une petite chose. Ta façon de réagir, ce que tu dis, ce que tu ressens, ton émotion, ta prise de décision. Et visualise ce que tu vis. Ressens-le profondément. Imagine que ton énergie change. Tu sens peut-être de la chaleur, de la fraîcheur, des picotements peut-être, de l'excitation. Peut-être que tu es calme, peut-être que tu es en joie. Tu vis avec grand plaisir le fait de changer ta façon d'agir. Tu peux te sentir plus stable, tu peux te sentir plus aligné. Observe ce que ça change et observe comment tu agis autrement. Vis-le. Tu es en train d'agir autrement dans cette situation. Visualise ta nouvelle manière d'agir. Ressens ta nouvelle manière d'être. Ressens tout le plaisir que ça te donne. Et aussi visualise tout ce que tu peux faire que tu ne pouvais pas faire avant du fait de cette répétition. Maintenant que tu te sens libre dans tes actions, dans tes pensées, dans tes émotions, vois, vis tout ce que tu vis différemment, tout ce que tu fais différemment, tout ce qui devient possible, nouveau, et accueille le plaisir de cette transformation. Vis cette transformation profondément. Et sois en gratitude, ressens la gratitude. Merci, merci pour cette nouvelle liberté d'action, liberté émotionnelle, liberté dans mon énergie, dans mon vécu, dans ma vie. Et sois en gratitude pour la transformation que tu vis. Accueille, profite. Et maintenant, reprends conscience de l'environnement dans lequel tu es installé et tranquillement, tu peux ouvrir les yeux. Et voilà, tu vois, c'est très simple. Tu fais cette visualisation régulièrement, tu t'entraînes à faire cette visualisation et je peux t'assurer que quand tu vis des situations qui te semblent que tu as identifiées comme répétitives, cet entraînement va tout changer. Et je te donne un petit travail énergétique si tu utilises le pendule. Si jamais tu ne l'utilises pas, ma chaîne est remplie d'entraînements au pendule et de bases d'utilisation du pendule. Comme sur les autres entraînements, tu peux utiliser juste ton bras ballant ou ton corps qui va d'avant en arrière. Voilà. Et donc, si tu utilises un pendule, ce que je te propose, c'est deux petites questions à poser. La première question, c'est est-ce que je suis prêt à sortir de ce schéma? Est-ce que c'est le bon moment? Le bon moment aussi, j'en parle dans d'autres vidéos, parce que les schémas peuvent aussi t'apprendre des choses. Donc, est-ce que je suis prêt à sortir de ce schéma? Est-ce que c'est le bon moment? Et est-ce que ce choix est juste pour toi? Est-ce que ce choix est juste pour moi? Est-ce que vraiment c'est ce que je dois faire? Et de dire non, de dire oui, de poser certaines limites de telle manière ou telle autre. Voilà ce que tu peux travailler au pendule et ça peut t'aider à valider ton ressenti. Et si tu veux structurer tout ça, eh bien, je t'invite à télécharger le carnet des répétitions qui est totalement gratuit. C'est un e-book que je te mets à disposition tout à fait gratuitement sur ma plateforme OJ Formation. Je te mets le lien juste en dessous. Dans cet e-book, tu vas voir, il y a des exercices guidés, il y a des questions clés et il y a une méthode très simple. Alors, n'hésite pas à le télécharger. Encore une fois, c'est totalement gratuit. Pour finir, ce qui est important à comprendre, le message le plus important, c'est que tu n'as pas besoin de tout changer. Tu n'as pas besoin de
tout changer en toi ou tout changer le monde extérieur. C'est juste une prise de conscience. Une seule prise de conscience, une seule action différente peut déjà casser le schéma. Il va transformer le schéma au fur et à mesure de ces prises de conscience, de ces petites actions différentes. Finalement, les répétitions ne sont pas des blocages, ce sont des passages. C'est notre évolution, c'est des invitations à évoluer. Et plus tu les comprends, moins ils ont besoin de revenir. Alors si ce sujet te parle, écoute, sache que les répétitions ne sont qu'une partie de ton chemin. Alors dans mon livre, Les 8 marches de la libération, j'explore les différentes étapes que nous traversons dans notre évolution intérieure. Et tu verras que ces répétitions, finalement, s'inscrivent dans quelque chose de beaucoup plus global, qui est notre chemin d'âme. J'explique ça dans ce livre. Je te mets le lien en description. Ça sera un grand plaisir que tu fasses partie des lecteurs de ce livre qui a transformé déjà la vie de pas mal de gens. Alors merci d'être arrivé jusque-là, de travailler sur cette loi des répétitions. J'espère que ça va transformer les choses pour toi. N'hésite pas à liker et t'abonner évidemment sur ma chaîne. Mets en commentaire comment ça s'est passé pour toi, comment ces conseils t'ont été utiles. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos énergétiques, bien sûr, et toujours dans la lumière.